Maintenant, maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit de regarder ton autre. Mais, mais à contrario, on parle de quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce que c'est extraordinaire? Quelque chose au niveau de l'espace-temps. Donc, on parle ici vraiment d'une impératrice, d'accord? Une impératrice qui est, ça me fait penser à la carte 2, hein, la grande prêtresse, quelqu'un qui a beaucoup de médiumnité, quelqu'un qui est beaucoup dans la prière et dans la méditation. On dit à cette personne que c'est une être ou un être ange, mais quelqu'un aussi Ok, quelqu'un d'extraordinaire. On parle ici d'une stabilisation dans la vie de ces personnes ici. Des personnes très clairvoyantes. Des personnes qui sont dans la demande et qui reçoivent obligatoirement. Ici, nous avons quoi? Nous avons quelqu'un qui a la profondeur du cœur, toujours la prière et la méditation. Donc, c'est peut-être la prière et la méditation qui fait voyager cette personne dans l'espace-temps, d'accord? Ou alors, on a la réunion d'âme carrément avec la personne de notre cœur lorsque nous sommes en méditation ou en prière. Ça peut être aussi ton autre qui pour te demander pardon, peut-être, voilà, médite et essaye de t'approcher par le biais de choses un peu énergétiques. Bon, alors laisse-moi juste 2 secondes et puis bon, on y va, hein, on va regarder pour ton autre et on me dit qu'il faut au moins que je prenne un petit peu pour toi. Donc on va aussi prendre pour toi et je pense aussi qu'on va prendre juste le lien, d'accord? Allez, on a la profondeur du cœur ici qui me parle que vous devez écouter votre cœur, qu'il faut écouter la rose, écouter vraiment ce que ton cœur te dit. C'est tout à fait ça. Hein, tu vas recevoir aussi des messages dans tes oreilles, donc écoute bien. Écoute bien. Allez, on y va. Ici, ça sera pour toi. Je vais en prendre une pour toi. Ici, ça sera le lien de toi et ton amoureux. Le lien d'amour entre vous deux. Il y a une attente. Hein, il y a une attente plutôt longue, je pense. C'est un peu tristouné. On voit que malgré tout, vous attendez, vous êtes dans l'attente, vous êtes dans la foi. Et on te dit que le soleil se lève pour tout le monde et chaque jour. Lui, par contre, t'as vu, on est vraiment dans une histoire d'appel du cœur. Je vais en prendre 3 pour l'empereur, en fait, pour la personne de ton cœur. Ça peut être l'impératrice, hein. Donc celle-ci, elle veut venir, et une 3e pour l'empereur au niveau de l'impératrice dans son cœur. C'est quelqu'un qui ressent de la mélancolie et on parle ici de ta flamme jumelle. Donc, la personne qui est liée à toi, cette flamme qu'on a divisée en 2 pour pouvoir faire son cheminement en fait, hein, d'accord? Pour toi, mon impératrice ou mon empereur qui me regarde, on voit que tu retombes sur terre. Tu as compris ce qui est important et tu as décidé de t'ancrer. Tu as décidé de courir après ce petit cœur qui est là. Voilà, j'entends, je préfère courir à ma perte que de galoper derrière les gens. C'est ça, on ne court que derrière notre propre vie, notre propre abondance. Et on se concentre sur ce qui est très important pour nous-mêmes. Pas pour le voisin, pas pour les autres. Au niveau du lien, on a l'imagination, l'attente et la foi. Donc pour moi, ce lien d'amour, tu vois, c'est quand même quelque chose d'assez mignon. On n'a pas, voilà, on n'a pas quelque chose de trop néfaste en fait. Ici, dans cette histoire-là, on parle vraiment d'une lumière sacrée. J'ai l'impression aussi que
On est illuminé hein, dans ce contexte. On a les visions claires, on voit exactement ce qu'il y a derrière la porte. Et moi, j'ai envie de te dire aussi qu'on a envie de quelque chose de neuf. Hein. On a envie tous les deux. On est dans l'attente tous les deux de cette profondeur du cœur et on a aussi tous les deux cette imagination de pouvoir un petit peu voir au plus loin, de s'imaginer comment ça pourrait être. Ton autre ici, avec l'appel du cœur et la mélancolie, on voit quand même que c'est une personne qui est triste. C'est une personne qui regarde encore le passé. D'accord, c'est quand même quelqu'un qui est encore dans l'amour et l'appel de son cœur au niveau du passé. Cette personne, cette carte, c'est vraiment la carte de ton double. On parle de ton amour qui est éternel et on a la mélancolie hein, de son amour. On a la mélancolie de son cœur. Cette personne regarde cette lune, c'est son amour. Tu comprends? C'est vraiment quelqu'un qui est dans l'appel de son cœur, qui a la mélancolie. De toute façon, on le voit une deuxième fois ici. C'est quelqu'un qui ressent une mélancolie énorme dans son cœur. C'est quelqu'un aussi qui est triste et qui a de la nostalgie du passé, qui a peut-être aussi beaucoup de regrets. Hein. J'entends ici peut-être beaucoup de regrets. Ouais, émotion et doute. Donc, quelqu'un qui est dans la tristesse et on dit que carrément il peut pleurer. C'est quelqu'un qui peut avoir la larme à l'œil si il se sent un peu triste, délaissé. Hein. On sent quand même une énergie de tristesse ici. Ok, allez, on va aller regarder un peu plus loin, si tu me le permets. Donc jusqu'ici, pour savoir si c'est vraiment ta guidance, eh bien voilà, c'est que toi tu es retombé sur terre. On voit que au niveau du lien, vous êtes toujours dans l'attente et dans la foi. Il peut y avoir des relations charnelles entre vous, ou alors il n'y a rien et on a très envie. On a encore cette notion de foi ici. Donc on est dans l'attente, on est dans ces choses-là. Et on imagine encore, on est quand même dans la lumière sacrée. Voilà, on peut être des amis, on peut avoir une protection au niveau de l'amitié. On est illuminé en fait. Moi dans ce lien en fait, ici on se pose plus de questions. Donc si tu es dans le lien avec ton autre, que vous êtes dans le mode vous ne vous posez plus de questions au niveau de votre lien, je parle pas de la mélancolie ou de notre système de vie. Non, non. Je parle vraiment au niveau du lien. Quand on a vu clairement que l'autre, c'est notre étoile, quoi, tout simplement, hein, d'accord? Bon, on a des blocages dans cette histoire, mais peut-être qu'ils vont se débloquer ici, on me dit, d'accord? Il y a des choses qui vont se débloquer. On parle aussi d'une grande protection. Je pense qu'il y aura des choses à prévoir et à décider. Allez, on y va. Je vais faire une touille-touille. Donc ici, on peut voir des personnes qui ont une certaine solitude en eux. Et on va décider plutôt d'être en mode illumination, le soleil, tu comprends? Là, on nous dit de faire attention dans nos entreprises, autour de chez nous. Il peut y avoir un peu de malversation, trahison, dispute, choses comme ça. Quoi d'autre? Bon, ici on te parle de soleil avec ton empereur, donc ça c'est plutôt magnifique. On te dit que le soleil, une nouvelle fois, se lève pour tout le monde. Ça c'est vraiment une de mes expressions principales et primordiales et très importantes. On te dit que cet empereur ici, tout va bien et tout va aller bien. C'est quelqu'un qui cherche le bonheur et qui a envie d'être satisfait de sa vie. Même si là, il est dans les doutes, je
pense qu'il y a certains blocages, certaines mélancolies. Ah, tu vois, il veut vraiment venir. Donc, on va le prendre. Hop. Voilà, c'est vraiment un empereur pour moi qui a le doute au fond de son cœur, qui se pose pas mal de questions. Allez, cet empereur, qu'est-ce que je peux avoir sur l'appel du cœur, sur ses émotions, sur cette mélancolie qu'il ressent? Bon, peut-être qu'il ressent de la mélancolie, de la tristesse, parce que toi, tu es enfin retombé sur Terre. Tu as enfin compris ce qui était important pour toi. Et je pense que regarde, hein, te voici, hein, tu ne retourneras pas en arrière. Tu ne regardes plus en arrière. Tu vois, il est tracassé par toi. Celle-là, elle voulait venir, hein. Il y a comme une transformation. Je pense que c'est pour toi, mon impératrice. Je sens que c'est pour toi. Hein, c'est un cadeau. Tu as reçu des cadeaux spirituels. Alors, mon impératrice, il est tracassé te concernant. Il est pas bien, il a des doutes, il est dans l'appel du cœur, mais toi, eh bien, toi, tu avances en fait. Donc, voilà, il est tracassé, cette personne, par rapport à toi. Ça, c'est clairement ça. C'est une personne qui a envie aussi de te parler, hein, qui a envie de te voir. Il a des choses à te dire, secrètes. Il a des choses secrètes à te dire concernant peut-être une femme, ou alors il y a une femme aussi qui est proche de vous. Donc, te voici, on a les choses cachées, on a aussi quelqu'un... On peut te prévenir de faire attention à la sournoiserie, hein, j'entends cette chose ici. Il y a des choses que tu ne sais pas d'ordre de la nuit, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il est tracassé, il est mélancolique, mélancolieux par rapport à toi. Pour moi, vraiment, tu vois, il y a quelque chose qui arrive. Peut-être une femme. Alors, peut-être que cette femme, elle est un tout petit peu plus âgée que ton empereur, mais pas forcément. Ça peut être tout le monde et n'importe qui. Et ben, elle, par contre, on dit de faire attention parce que c'est une personne un peu sournoise. C'est une personne, on va avoir la clairvoyance sur elle. Je pense qu'aussi ton autre, il va clairement voir les choses par rapport à cette personne. On va dévoiler nos sentiments, d'accord? Et on parle aussi peut-être que cette personne a des relations d'ordre charnel avec une autre personne et on nous parle de certitude ici. D'accord, donc ok. Allez, on va chercher autre chose. Alors j'ai vu l'ex-partenaire ici. Hop, hop. Allez, on y va. Je vais aller les touille un petit peu. Qu'est-ce que je peux avoir au niveau de cet empereur par rapport à ces deux femmes? S'il te plaît. Allez, on y va. Hop. Ma Francine, et sera, s'il te plaît, sera ce tracas ici. Hop, ok. Allez, on y va. Mon impératrice, l'ex-partenaire. Je t'ai pas dit que j'avais senti celui-là. Bon, mon impératrice, ici, il y a quelqu'un pour toi, un ex-partenaire dans ta maison qui arrive. Et peut-être que ce tracas que ton empereur ressent, c'est peut-être par rapport à un personnage qu'il y a ici autour de ta vie. Bon, bah écoute, hein, il y a quelque chose qui est en train de arriver avec un homme. Donc, comme je t'ai dit, c'est un homme entre 50 peut-être et 60 ans. Il peut avoir 52 ans, il peut avoir 25 ans.
il peut être un petit peu plus âgé que ton empereur, d'accord? Parce que ton empereur, ton vrai Glaude, ta flamme jumelle, elle est là. Ici, on parle d'un âme sœur, d'un homme parmi tant d'autres. Donc ici, il est très proche de toi, il est même dans ta maison, dans ton foyer. On parle aussi d'histoire de cœur. Et on parle quand même de force entre vous. Donc peut-être que, tu vois, ce tracas que ton empereur y ressent ici, ça peut vraiment être en rapport avec cet homme ici. D'accord? On va aussi te guider. Hein, j'ai le sentiment aussi, mon impératrice, qu'on risque de te guider dans le droit ou dans le bon chemin. Hein, pas le droit, le bon chemin. Toujours cette notion d'avoir la foi. Donc ici, on te dit de garder vraiment la foi parce que tu risques de rencontrer ton empereur et il y a des serrages de main qui s'annoncent. De l'amour, de l'amour, de l'amour. On va dévoiler nos sentiments. Je pense que l'empereur va dévoiler ses sentiments qu'il ressent. Ouh là là, oui. Vraiment, c'est pour ça qu'en fait, on nous demande de garder la foi et de se protéger. Peut-être dois-tu te protéger à la maison et prendre un petit peu plus de temps si, par exemple, il y a quelqu'un d'autre dans ta vie, mais réfléchis quand même à 2 fois. Cette sournoiserie là, ouais. Il y a du chagrin, il y a quelque chose ici du chagrin. On n'est pas bien. Cette femme aussi, il y a une femme ici proche de ton empereur, on voit qu'elle est sur un choix. Cette personne, peut-être qu'elle ressent un peu de tristesse, on sent un peu de tristesse quand même. Parce que lui, il n'est pas vrai, il n'est pas juste. Hein. Avec cette carte, on parle de trucs pas très sympas. En fait, il fait des trucs, mais il ne le dit pas. Il est en mode encore renard, tu vois, renard rusé. Hein. Clairement, c'est ça. C'est clairement ça. Est-ce que j'en prends un autre? Oui. S'il te plaît, qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Oula, regarde, hein. C'est comme si c'était pas il n'y a pas de hasard, on est bien d'accord. On te dit de faire attention à la trahison et à la haine et la méchanceté autour de chez toi, dans ton bâtiment, proche de chez toi, même dans les entreprises. Ici, c'est vraiment le message pour te dire attention, tu sais, warning. Attention, attention, parce que c'est comme s'il y a de la méchanceté et en plus il y a le 48. Ça peut être la méchanceté par rapport à un homme autour de toi. On parle que cette personne, c'est le rival de l'empereur. Hein. C'est le rival direct à l'empereur. Donc moi je pense que tu vois ton empereur ici, il est vraiment en mode, il n'est pas content. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre s'il te plaît? Alors, on me dit, ramasse-les, hop, hop. Voilà. Et toi, tu vas plus voir grand-chose. Pardonne-moi. Eh bien, je sais ce qu'on va faire. Je sais. Hop. On me dit, fais ça. Alors, s'il te plaît, j'ai besoin de savoir d'autres choses par rapport à cette histoire de cet empereur et cette impératrice. Alors peut-être que ton empereur, il est avec quelqu'un, une femme, elle peut avoir soit 1 an de plus que lui, ou en tout cas un petit peu plus âgée que lui. Ben, elle a un choix, elle arrive à un choix de vie. On va lui donner l'opportunité de... Ben, en fait, non, elle aura pas le choix. En fait, elle va arriver à un carrefour de sa vie où qu'elle aura qu'un choix. Voilà, en fait, c'est ça. Pourquoi? Parce que cette personne peut-être va réaliser aussi que l'empereur, il n'est pas si juste ça. Ouais, on va lui redonner en fait l'opportunité. Il y a comme une renaissance pour cette personne. Voilà. Donc parce que cet empereur, en fait, il est sournois. On parle de sournoiserie, hein. Clairement, hein. Ces révélations, par contre, il y a vraiment des histoires de cœur qui vont être révélées. Mon impératrice, attends-toi à des révélations. On te parle ici du boomerang, hein, de quelqu'un qui revient.
Waouh, fatalité pour l'empereur. Alors je ne sais pas quoi te dire, mais en tout cas, pour l'empereur, il y a quelque chose d'assez lourd qui est là. Avec les enfants, donc ça peut être la tierce, hein, ça peut être enfin la tierce, non, c'est pas le mot que je voulais lui donner. La personne qui partage sa vie, hein. C'est possible, on dirait qu'il y a quelque chose qui s'annonce pour cette personne-là. Avec les enfants, c'est comme si on va lui donner la route, la porte, hein. Tu vois là, on va lui donner le chemin à suivre en fait à cette personne. Je pense que il y a quelque chose qui fait que, je sais pas. Là, c'est un peu étrange, mais bon, vu que ça nous regarde pas trop, tu vois. Trahison, hein, c'est une personne un peu bizarre. On regarde, en plus, elle est sournoise. On te dit qu'elle te regarde comme une petite araignée, hein. Et encore, je veux pas l'appeler l'araignée, parce que l'araignée, c'est trop mignon pour que on l'associe à quelqu'un de néfaste. Non, j'ai envie de te dire plutôt que tu es protégé par l'araignée de la trahison et des sournoiseries. Attention à cette bonne femme, c'est quelqu'un de très sournoise. Elle te regarde en scred, elle regarde voilà, elle observe. C'est une jalouse. Pourquoi elle est jalouse? Parce que son empereur, eh ben, c'est un filou, c'est un renard. Donc, eh ben, elle est pas bien. Elle se sent qu'il y a la trahison. Elle est là, elle est vicieuse, vicieuse comme un, vicieuse, tout simplement. C'est une personne qui est vicieuse et qui fera les choses dans le noir, hein, en cachette. Pourquoi? Parce elle a certaines choses dans le cœur qu'elle aimerait bien, mais bon, voilà, il y a eu de la trahison, il y a de la trahison, de toute manière, il va y avoir de la trahison, et on te dit que pour cet empereur, c'est fini, hein, c'est la fin. Et en plus de ça, il fait des choses vraiment malsaines, hein. Il y a des choses que l'empereur fait, c'est malsain, c'est pas bien, il a de la sournoiserie sur lui, alors peut-être que c'est même pas lui le pauvre, hein. On dirait que on lui cache des choses, on lui fait des manigances et ça va prendre fin. On peut lui faire des manigances au niveau des enfants. On peut l'avoir trahi au niveau de son enfant intérieur ou au niveau des enfants, je ne sais pas. Là, on parle de révélation, de sentiments et d'amour pour toi, mon impératrice. Pour toi. Donc, tu vas même tourner le dos aux saloperies, aux personnes diaboliques. Tu vas vraiment, tu vois, c'est ça que j'entends. J'entends qu'on te dit de faire attention parce qu'il y a des personnes extrêmement jalouses autour de toi. Donc, garde la foi en tes rêves parce que tes rêves sont magiques, j'ai entendu. Le retard. Donc, il y a quand même, malgré tout, dans ton foyer, dans tes rêves, dans ta mission de vie, un chouïa de retard. Alors, peut-être que c'est cet homme qui est en retard. Peut-être que, je ne sais pas. En tout cas, il y a une sorte de blocage dans ton foyer, dans ta maison. On va voir un peu plus. Et on a le changement. Ok. Ok. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Alors, on a le coup de chance qui me dit que dans ta maison, il y aura un coup de chance. On voudrait pour cette trahison, qu'est-ce que je peux avoir d'autre sur cette trahison qu'on a ici? De toute façon, on me dit quoi? On me dit que c'est quelqu'un qui observe, qui a essayé de tisser une toile, qui a essayé, je sais pas ce qu'elle a essayé de faire, mais voilà quoi. Bon, pour cette trahison, c'est un échec. Peut-être que c'est un peu familial, en tout cas c'est des gens que tu connais, qui sont proches de toi, je sais pas, mais en tout cas c'est un échec pour eux, et puis bah c'est la vie. Et puis dans un sens, bon après on veut du mal à personne, mais on veut quand même être protégé de ce genre de personnes et on veut que ces personnes aillent le plus loin possible de nous. Qu'ils aient même pas accès à nous, qu'ils nous regardent pas, qu'ils nous voient pas, qu'ils nous entendent pas. En gros, qu'ils nous foutent la paix. Toutes ces genres de personnes-là. Voilà.
Voilà, voilà. Alors, on va aller regarder un petit peu qu'est-ce que c'est ici qu'on te dit méfiance, de faire attention, d'accord? Dans ton foyer, dans ton bâtiment, si tu habites dans un bâtiment, euh, bon, on parle du roi de cœur ici, qui pourrait être dans une sorte d'observation. Ouais, on parle ici de la naissance de quelque chose qui arrive, quelque chose de naissant. Bon, s'il te plaît, j'aimerais savoir c'est quoi cette histoire de trahison ici qu'on a. Est-ce qu'on doit se méfier? De qui on doit se méfier, etc., etc. Qu'est-ce qu'on peut avoir là-dessus, s'il te plaît? Allez. Ok, ok, ok. Donc ici, on est dans une sorte de dualité. On se pose des questions par rapport à un choix. On te dit que il faut prendre le meilleur des choix. Et même si tu dois patienter un peu, c'est mieux de patienter, d'analyser. Tu vois, on te le répète ici. On te parle d'une visite ou d'un papier. Ouais, d'un papier, d'une visite. Il y a des choses à analyser. Il y a des choses qui arrivent. À la maison, on te dit de faire attention, trahison. Hein, trahison. Donc voilà, fais attention. Il y a une visite, comme je t'ai dit. Il y a la naissance de quelque chose. Et on te parle de quelque chose qui est rapide, quelque chose qui vient à toi. Ça peut venir de trois personnes qui travaillent ensemble dans le même bâtiment. Ouais, des personnes qui aimeraient bien te mettre des bâtons dans les roues. Donc attends-toi à des personnes qui aimeraient bien mettre des bâtons dans tes roues. Valet d'épée, c'est plusieurs personnes ou une personne, mais en tout cas, c'est des jalouses. Ouais, c'est des personnes qui sont très jalouses, qui prennent des renseignements sur toi. Alors, qui prennent des renseignements sur toi dans tous les sens du terme. Hein, sur les réseaux. Voilà, des personnes qui sont un peu, je sais pas, un peu jalouses de toi. Peut-être que c'est des personnes qui aimeraient bien être dans la même construction que toi. Je le sens bien comme ça, cette visite. Avec certitude, hein, tu vas recevoir une visite, une lettre, quelque chose qui arrive. Tu y attends, hein, tu le sais, tu l'attends, tu sais qu'il y a une femme qui est concernée à cette histoire, peut-être même un couple, hein, il y a un couple ici, on nous parle d'un couple dans la même élément, ouais, ok, même énergie en fait plutôt, hein, d'accord, même si c'est des personnes qui sont pas forcément reliées forcément à ta vie, mais bon, il y a quand même une sorte de reliation. Ok, ici on te parle d'un quelqu'un autour de toi qui doit être en manque financier, qui doit ressentir un manque, qui doit être pas bien, et on dit que ça va s'arranger. Ah, ça va s'arranger. Donc, écoute, faire attention à ce qui arrive, ça peut être un peu d'ordre message et tout ce genre de choses-là, quoi, des gens administratifs. Donc, je suis en train de regarder ton autre, ses sentiments. Ces sentiments te concernent. Alors, c'est le doute. Hein. Il est encore dans une certaine questionnement, quoi. Allez, on aimerait par rapport à la personne de notre cœur, s'il te plaît. L'appel du cœur, ses émotions. On dit qu'il passe la nuit noire de l'âme. C'est une personne qui est vraiment triste et qui a des regrets. Clairement, c'est ça. Cavalier d'épée, ouais, il peut ressentir vraiment de la culpabilité.
Ouais, regarde, on a encore cette notion d'être enfermé dans une boîte. Tu sais, c'est comme s'il n'arrive pas à sortir de ses colères. Il peut être en colère et être plutôt dur avec lui. J'ai l'impression qu'il est dur avec lui-même ici. Vraiment. Par rapport à l'as de Pentacle, l'as de denier, donc par rapport à son couronnement, peut-être à lui aussi, par rapport à des vérités, par rapport à une certaine liberté, ici il se sent emprisonné, il se sent en cage, et je pense qu'il ressent de la colère envers lui-même par rapport à cette dépendance qu'il peut avoir. Valet de bâton, l'appel du cœur, donc c'est une personne qui a envie de se déplacer. On dirait qu'il est dans une sorte de d'imagination, il est dans les pensées. Regarde, c'est quelqu'un qui rêve d'aller de l'avant. Voilà, c'est quelqu'un qui peut-être a entendu l'appel de ton cœur, hein. C'est clairement ça, c'est possible. Cavalier de denier. Cette notion de prendre quelque chose qui n'est pas forcément bien, se faire détourner de son vrai chemin. Voilà, peut-être qu'il a de la mélancolie par rapport à une dépendance, hein. J'ai bien la sensation ici qu'on est dans une sorte de dépendance affective ou matérielle, hein, vraiment. Le 10 de denier et le 3 de denier. Donc, une vie de famille, hein, une vie de famille épanouie, un accomplissement, un travail bien fait. Peut-être aussi qu'il manque quelqu'un dans cette famille. D'accord? J'ai l'impression que cette personne, elle est pas là. Il y a comme quelqu'un qui manque. Ok. Il y a quelqu'un qui travaille énormément dans cette famille, une artiste ou un artiste. Alors, ouais, moi je pense il t'a déjà vu, enfin, attends que je m'exprime un peu mieux. C'est une personne qui peut te regarder derrière le miroir, tu vois. C'est une personne qui peut te regarder de loin, qui peut observer un petit peu, tu vois, en cachette. Ou alors, lorsqu'il va arriver, il va t'observer un petit peu avec cachette. L'ermite. Ouais, c'est pour moi il y a quelqu'un qui est parti, hein. Il y a quelqu'un qui manque dans cet accomplissement, hein. De denier, on est dans une sorte de doute. Est-ce qu'on part, est-ce qu'on y va? Cette personne, elle va peut-être quitter un endroit, mais avant de quitter cet endroit, c'est une personne quand même qui va aller, je sais pas, c'est comme si avant de partir, on doit faire une dernière chose. Waouh, le 8 d'épée. Il y a quelqu'un qui n'est pas bien là, hein. C'est vraiment, c'est comme si on a des dépendances, mais laisse tomber, hein. C'est des dépendances néfastes, hein. Cette personne, elle est comme, oh punaise. Regarde, qu'est-ce qu'on te dit? Enfermé dans une boîte. Il est dur avec lui, il ressent de la colère. On parle ici de messages qui arrivent droit au cœur. 3 d'épée, ah bah d'accord, 3 d'épée et 4 de bâton, donc peut-être au niveau d'un amour, il y a eu beaucoup de tristesse parce que l'autre il est parti, parce que cet empereur il a quitté, il est parti, mais moi ici je pense à quelqu'un qui revient. En fait c'est quelqu'un qui est parti mais il revient. On a eu mal au cœur, mon impératrice, tu as été à genoux, le cœur blessé quand cette personne est partie, parce que c'est ce qu'on ressent ici. On voit quelqu'un ici, regarde, je sais pas si tu vois bien avec le zoom, on voit quelqu'un qui s'en va ici, hein. D'accord? Il y a véritablement quelqu'un qui est parti et qui t'a laissé à genoux, clairement.
Mais moi, ici, je sens quelqu'un qui revient. D'accord? Ici, on te parle de nouveauté. Alors, peut-être que c'est un nouvel empereur, tu me diras. Peut-être que ton empereur, eh bien, il est parti à un moment donné et que tu vas rencontrer quelqu'un d'autre. Hein. C'est complètement possible. Mais j'ai pas la sensation que c'est ça. J'ai plutôt la sensation que cette personne, elle est partie à un moment donné, mais qu'elle revient, quoi. Je vais te dire, hein, regarde, l'as de coupe, hein. L'as de cœur, hein, donc c'est vraiment de l'amour. Il a beaucoup travaillé, je pense qu'il a beaucoup mûri. On me dit qu'en fait, il est parti. Il a peut-être été vraiment comme enfermé, hein, tu vois, c'est comme s'il regardait, tu vois, on a des fils de barbelés, hein. Donc il regardait peut-être les choses de loin, il voyait les autres s'amuser, et tout, là. D'accord? Peut-être qu'il est parti à ce moment-là, valet de bâton, et il a travaillé énormément, et je sais pas, il a pris un petit coup de vieux, là. Il a vieilli, cette personne. Peut-être beaucoup plus de sagesse. Bon, ok. 5 de coupe, 3 de coupe, donc il y a des festivités qui s'annoncent. L'as d'épée, on te parle du retour de quelqu'un. Par contre, il y a des festivités qui arrivent, mais bon, ici, je sais pas, c'est comme s'il y a la justice qui est là. Il y a quelqu'un qui arrive. Il y a quelqu'un qui arrive. Cette personne, je la sens arriver comme un fou. Et on va être intercepté. En fait, cette personne, elle va direction son impératrice, en fait. Regarde. On suit la rose, on suit la fleur. La fleur, c'est l'impératrice et on veut quoi? Le 10 de coupe. Donc, c'est un accomplissement, c'est un mariage, une union. Tu vois ce que je veux dire? C'est une union, un mariage. Ça zoome, je crois. Regarde. Voilà. Il y a un accomplissement ici entre ces deux personnes. Bon. Comme je t'ai dit, pour moi, tu vas avoir des nouvelles de lui. Pour moi, il y a de l'amour énormément. Mais, il est encore dans la nuit noire de l'âme. Il est très, très triste de ce qui s'est passé. Et voilà, peut-être qu'il est en attente des nouvelles de toi. Qu'est-ce qu'il attend de mon impératrice? Que veut-il? Qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il attend de toi? Les amoureux, en fait, il attend juste, peut-être, peut-être juste, il attend ton déclic. Il attend juste peut-être que tu lui donnes une ouverture. Il attend juste peut-être que tu valides cette relation. Hein. C'est possible. En tout cas, il est très amoureux de toi. Très, 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 très amoureux de toi. Et en plus de ça, je dirais que c'est un homme qui est aussi très protecteur. Hein. Très protecteur te concernant. Il y a la reine d'épée. Donc, c'est comme si aussi, dans cette histoire, on a 3 personnes qui sont un peu... regarde, ils sont pendus. Voilà, il y a 3 personnes, ils sont pas au top de leur forme, ils sont bloqués derrière un mur. On a une reine d'épée qui travaille, qui pense, qui est en train de faire des manigances, peut-être. C'est peut-être elle qui le rend mélancolique. On parle de fleurs roses. Genre de fleurs roses, un produit rose peut-être, une femme qui a les cheveux roses. Possible. C'est une femme qui travaille beaucoup. Elle est en train de fabriquer quelque chose. On dit que cette personne, elle va être obligée de retourner au point zéro. Ouais. Elle va être guidée pour sortir un petit peu de ce capharnaüm qu'il y a dans sa tête, parce que je pense que cette personne a besoin d'aide.
Hein, c'est vraiment ça. Cette personne a besoin d'aide au niveau de sa tête, au niveau spirituel. J'ai l'impression que c'est quelqu'un voilà, qui peut devenir un peu de dingo, hein. Vraiment, elle a besoin de sortir de ces idées-là, hein. Regarde, 8 d'épée, c'est quelqu'un voilà, hein, c'est quelqu'un qui n'est pas bien, c'est quelqu'un qui a des mauvaises dépendances, voilà, hein. Bon. Et pour quitter ces dépendances, parce que même si c'est des personnes un peu toxiques, on va quand même essayer, parce que même, tu sais, on a des personnes toxiques qui regardent aussi la chaîne. Ah ben oui, tu sais bien. Donc on va essayer de donner un élément à cette femme toxique pour l'aider aussi à baldinguer, à aller chercher sa meilleure vie, parce que de toute manière, avec la 6 d'épée, c'est une personne qui a tous les petits diablotins, les mauvaises pensées, les mauvaises choses qui sont autour d'elle, hein. Elle est vraiment dans une... Waouh, il y a des gens, ils veulent pas la voir avancer, elle, hein. Et pour ton autre, au niveau de toi, de cet amour qu'il ressent pour toi, j'ai envie de te dire aussi qu'il est très, je sais pas, je sens protecteur. Regarde le magicien. Il y a une nouvelle histoire ici, un renouveau. Et j'ai envie de te dire il te protège des mauvaises énergies, hein. Il faut pas venir, tu vois, de ce côté-là, il y a beaucoup d'énergie négative, mais de ce côté-là, c'est que positif avec le magicien et les petits anges. C'est que positif. Cette de coupe, on parle d'une personne qui rêve de nouveautés, une personne qui est autodidacte et quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut, qui l'a toujours voulu, qui a toujours su ce qu'il veut. Allez, dans le cœur de l'empereur, s'il te plaît, dans son cœur. Le roi de bâton, donc il a quelqu'un, un homme tierce dans sa tête. Et ils travaillent beaucoup, alors ils peuvent travailler ensemble, mais il y a un homme autour de lui, peut-être une tierce à toi, hein, d'accord? Et ça lui met un conflit mental énorme. Il a aucune confiance en cet homme. Oh là, 4 d'épée, il pourrait même être méchant, hein, avec l'autre bonhomme. Alors attention, hein. Il y a comme une sorte de travail, d'argent. C'est comme si quelqu'un, il est au pied du mur. Il a envie de dire des vérités. Il a envie de rejoindre quelqu'un, cet empereur. Il a très envie. Il ressent un manque. Il ressent un manque. Et je dirais même plus, hein. C'est comme si cette personne, elle se sent seule au monde. Enchaîné dans une boîte. Oh là 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 là. Dans sa tête. Dans sa tête. Moi, j'entends que dans sa tête, il a qu'une et une seule personne, hein. Cet homme, il sait exactement ce qu'il veut, mais il sait aussi que tu as quelqu'un dans ta vie. Il sait qu'il y a quelqu'un qui est là proche de toi. Et je pense aussi que c'est l'as de bâton, tu vois? Des pulsions, de l'amour, de l'envie, une visite et des nouvelles. Alors, ici, par contre, on a un petit message, d'accord? On a une tierce personne, on a une grande prêtresse, donc une femme. On voit une femme, il y a quelque chose qui va prendre fin, on parle de quelque chose d'assez rapide. On va quitter, il y a quelqu'un qui quitte une énergie. Il y a quelqu'un qui a été mis à terre, qui a été trahi au niveau de love. À mon avis, c'est toi, mon impératrice. Tu vois, là, ce couple qu'il y a derrière, tu as quitté ça, tu as quitté une maison, tu as quitté ton nounours, tu as quitté des souvenirs. Ça t'a mis à genoux, hein. C'était rapide. Ça vient d'une femme, une tierce personne qui a voulu te mettre dans une boîte, qui a voulu te jeter dans les abîmes. Mais non, ma choubidoubidou, ne t'inquiète pas. Tout ce genre de personnes-là, c'est des personnes qui auront le retour du boomerang, le retour du bâton. Et c'est pour ça, nous-mêmes, restons toujours dans l'amour parce que ça peut faire des dégâts d'être comme ça. Donc, non. Dans sa tête. Tu vois, cette histoire de nier, là, de pas savoir réellement ce qu'on veut.
Lui aussi, il est complètement perdu, en fait. Il sait pas non plus ce qu'il veut. Donc c'est pour ça qu'il y a il y a quelqu'un qui arrive pour toi. Un gars, il est dur avec lui-même, hein. Il y a comme de la colère. Il y a des vices, il y a de la colère. Il est dur avec lui-même. Il peut même être humilié, hein, par quelqu'un, hein. Il peut être dans une sorte de inaction. Tu vois ce que je veux dire? Il arrive plus. Il arrive plus. Il peut pas prendre de décision, cet empereur, pour l'instant. Parce que il lui faut la couronne sur la tête. Il va avoir sa couronne, hein, parce qu'on parle de victoire, mais pour l'instant, je pense qu'il faut qu'il sorte des cauchemars, parce que pour moi, il ressent des énergies toxiques autour de lui, et c'est pas forcément bien. Ah, il a pas besoin de ça, le pauvre. Donc attends, on me demande de regarder une nouvelle fois quelque chose. Donc ce que je vais faire. Donc ça, on a compris, hein, que il a entendu l'appel du cœur, qu'il est dans l'appel du cœur. Donc il t'appelle, il a envie, il a très envie, très envie de te parler, de te dire des choses secrètes. L'empereur jusqu'à mon impératrice. Et on a la protection divine ici, donc c'est très bien. Bon, on a eu des limites qui ont été imposées de toute manière. On parle de réunion d'âme, on parle de quelque chose d'extraordinaire. Ah, on parle d'attachement entre vous, hein, de quelque chose qui est doux, hein, qui est une rencontre, de la tendresse. Mais on vous a mis des limites. Bon, en tout cas, on te parle de stabilisation, hein, par rapport à cette réunion d'âme. Donc, les limites qui sont imposées, on s'occupe pas de ça, c'est pas notre problème. Ici, on te parle de protection et de célébration, d'accord? Peut-être aussi au niveau du travail. C'est possible au niveau du travail des ennemis, genre les gens qui veulent faire des problèmes. C'est comme si on a une protection là-dessus. On a encore cette coupe avec la notion d'amour, hein, et de festivité. Donc pour moi ici, il y a des amours qui vont être célébrés. Ok? Ouais, c'est ça. Il y a des stabilisations d'amour, parce que peut-être qu'il y avait des limites imposées. Alors on parle de limites imposées, c'est soit non communication, un éloignement, tu vois, quelque chose, une dispute, une rupture, un manque financier, tu vois. Et bien les limites, ils sont terminées. Il y a une réunion d'âme et on dit que c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc ça vient du haut, ça vient des étoiles. Waouh, l'étoile, c'est beau. Ah, c'est magnifique. Et le valet de coupe. Donc, il a vraiment envie de te dire, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tu es son étoile, hein. Et tu vois, il y avait une notion de rose. Je sais pas, il y a la notion de boire quelque chose de rose, de faire quelque chose de rose. Alors peut-être qu'il va t'offrir quelque chose à la rose. Pour moi, en fait, il y a quelqu'un qui va offrir quelque chose à la rose, qui va te donner quelque chose à boire. Alors attends, on va voir, hein. 6 de denier. Peut-être qu'il va te donner quelque chose. Ici, pour moi, il te donne quelque chose. Donc lui, il est vraiment dans une sorte de changement dans sa vie. C'est radical, hein. Il va ouvrir les yeux, là. Il voit clairement les choses, hein. Voilà, hein. As d'épée, c'est des vérités, c'est sa destinée. Il arrive clairement à voir aussi que tu es une étoile, que tout te réussit, ou si c'est pas le cas, tout va te réussir, qu'on lui a mis des limites aussi, qu'on lui a imposé des limites dans sa vie, mais ici que de toute façon cette réunion d'âmes sœurs, ici de deux êtres, est obligatoire. Et il prend des vérités,
il est en train de voir qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il peut pas faire. Enfin, des solutions, quoi. Hein. Tu vois, parce qu'il dort très très mal, il est en nostalgie, il fait des cauchemars, le pauvre. Oh là là. Le monde à l'envers et la 5 de coupe. Hein. Donc, il vit une tristesse immense. Il ressent le manque de toi. Il ressent un manque énorme de toi. Il est dans la rupture. Et j'ai envie de te dire aussi que tu es aussi son monde, mais je te vois que tu te caches. Nouvelles. Des nouvelles, des bonnes nouvelles. On parle d'argent. D'être juste avec quelqu'un, c'est comme si quelqu'un il va te donner de l'argent ou donner quelque chose. Alors, il a de la colère, ton autre. Pourquoi il dort mal? Pourquoi il ferme pas l'œil? Il est en colère. Je l'ai senti dès le début. Hein. Donc, il y a comme un gain financier. On va lui donner quelque chose ou alors il va te donner quelque chose, un cadeau. C'est possible, il est en train d'analyser les choses, il est en train de mettre tout en ordre, il est prêt à partir. C'est dans ses pensées de toute manière, il veut partir, il veut changement, il veut ce changement. Là, on parle vraiment de tristesse, hein, il y a comme une séparation entre toi et lui, tout simplement. Bah ouais, c'est ça, il y a une situation de distance. Toi, tu l'attends, lui t'attend, on s'attend et on pense l'un à l'autre et ça nous fout le cafard, ça nous met le bourdon. Ici, avec le monde et le Joker, pour moi, c'est grande victoire. Hein. C'est tout va être bien qui finit bien. Et bon, il y a un homme ici, il y a un roi de bâton, donc tu ressens de la tristesse, ou alors, lui il ressent de la tristesse par rapport à un roi de carreau. Donc c'est un homme qui est peut-être proche de toi, c'est un rival à lui. Donc il ressent un manque énorme ou alors une tristesse énorme par rapport à cette personne. C'est la crise de nerfs. D'accord? Qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il veut? Waouh, il y a le couple. Hein. Il y a un couple, il y a une énergie, une même énergie. D'accord? Il y a une dispute, il y a une rupture entre un homme et une femme. C'est la crise. Qu'est-ce qu'il regarde comme ça? L'argent, une personne brune. Et il regarde l'amour, il regarde une maison. Je peux avoir une dernière, s'il te plaît, sur l'as de cœur. Qu'est-ce qu'il regarde, cette personne? Oh. Donc, ton empereur, c'est le passé, c'est quelqu'un de ton passé. C'est quelqu'un que tu vas avoir des nouvelles avec lui, on parle d'un avenir avec lui. Par contre, autour de toi, tu as un couple et c'est un peu la crise, c'est des problèmes avec eux. C'est des histoires d'argent, ils sont en manque d'argent, ils ont des problèmes d'argent et je sais pas, bon bah méfie-toi, hein, peut-être qu'ils en voudraient peut-être à ton argent. Regarde-moi ça, il y a 2 couples encore qui arrivent. Donc ça peut être 4 personnes ici, hein, qui ont des mauvaises intentions. Avec certitude, tu vas en avoir des nouvelles et tu vas comprendre la trahison de 4 personnes autour de toi. Donc là, moi, ce que je ressens, c'est quoi? C'est que ton hôte, il a de la colère, il pense énormément à ce changement avec toi, mais peut-être qu'il y a aussi des genres d'énergie autour de toi, et là, je sens que ça lui prend la tête, tout simplement, il endort mal, et voilà, tout simplement, pour moi, en fait, c'est clairement ça. Alors, on va prendre le super oracle de notre sœur
luminescence cristalline. Donc voilà, si tu as envie d'aller te procurer son merveilleux jeu que je kiffe de ouf. Allez, on va en prendre une pour notre autre. Alors, allez. L'empereur. Ce qui empêche l'empereur, enfin la tierce de l'empereur. Pour toi, mon impératrice, eh bien, écoute, tu en auras deux. Et pour la tierce qui est de ton côté, à toi. Voilà. Allez, ton empereur, qu'est-ce qu'on a? L'aigle sacré. Ah, ça ne m'étonne pas du tout. Je suis l'air, je suis l'esprit infini. Je suis l'esprit qui te guide depuis bien longtemps. Je prends différentes formes pour t'approcher et t'apporter des réponses. Je suis à tes côtés pour t'élever plus haut. Cet empereur est toujours proche de toi. Il t'aide à évoluer. Union sacrée. Je suis la déesse des unions sacrées, gardienne des polarités. J'ai réuni les êtres que Dieu a décidé de rassembler. J'équilibre les polarités. J'ouvre le chemin pour une rencontre sacrée entre deux êtres. L'union sacrée est activée aujourd'hui pour toi. Ben, j'ai envie de te dire que la tierce de l'autre, c'est une personne qui est là pour aussi élever ton autre et lui faire comprendre les choses, en fait, pour qu'il arrive à prendre une certaine hauteur, tel un aigle, d'accord, tel un aigle royal. C'est une personne, la tierce de ton autre, c'est une personne qui, malgré elle, réunit les âmes. Ta tierce de ton côté, le magicien, la magicienne, je suis la déesse de la magie éternelle, gardienne des secrets de l'alchimie de mon sceptre. Reçois cet enseignement sacré pour transformer ce qui te semble affaibli et démodé en lui donnant plus d'intensité dans l'aliment de la vérité. Pareil, ta tierce, c'est quelqu'un qui va venir t'aider et te donner des enseignements sacrés. Même une âme, un âme sœur, ils sont toujours là de façon pour nous accompagner. Pour toi, mon impératrice, tu as la carte magique et on a le chaos. Je suis la déesse du chaos, de la construction et de la destruction. Je ne suis ni ombre ni lumière, n'ai aucune crainte de moi. Je défais les bases qui étaient installées, je t'aide à reconstruire une fondation bien plus solide. Donc mon impératrice, tu es une étoile et en fait de toutes ces choses, on te protège de tout ça. On te dit que tu es la magicienne et on parle d'union sacrée avec ton aigle royal, ton aigle, ton amoureux. Il y a comme quelque chose qui doit exploser en fait pour renaître, d'accord, pour avoir une fondation bien plus solide.